Le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Salut Tanguy, ça roule ou quoi? C'est Joe pour vous servir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors oui, ces fameuses expressions de maman. Tu sais, les expressions que ta maman emploie très souvent pendant ta vie d'enfant, d'adolescent et même ton début de vie d'adulte. Quand tu vis encore chez tes parents, effectivement, hein, sinon ça ne fonctionne absolument pas. Si tu vis plus du tout chez tes parents, ne regarde pas la vidéo. Pars dès maintenant, dès à présent, tu t'en vas au Brésil, tout de suite. Salut! Plus sérieusement les amis, il y a toujours des expressions de maman qui restent gravées dans ta mémoire. Moi personnellement, dans ma mémoire à moi, c'est vraiment resté gravé comme dans de la roche. Il y a beaucoup d'expressions de maman, comme vous le savez, évidemment. Il y en a beaucoup, pendant toute une vie quand même. Toute une vie où tes parents t'éduquent. Il y a beaucoup d'expressions, il s'en passe des choses dans une famille. Mais là, je vais prendre les 3 plus grosses expressions de maman qui sont utilisées le plus souvent et qui vont vraiment parler à tout le monde. Que ce soit les mamans qui regardent cette vidéo ou les enfants qui regardent cette vidéo, ça va parler à tout le monde. Même les darons, hein. Franchement les darons, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que vos femmes là, qui utilisent ces expressions-là, moi à mon âge, je peux me permettre de faire des vidéos comme ça. Mais quand j'étais petit, je comprenais pas ce qu'on me disait. On me faisait des réflexions à tout va et à chaque fois c'était les mêmes expressions. Je ne saisissais rien. Maintenant j'ai l'âge et j'ai la réflexion pour comprendre tout ce que l'on me disait lorsque j'étais enfant. Alors première expression les amis, c'est vraiment celle-ci là, celle-là. Joanne, je compte jusqu'à 3. Si à 3 t'as pas rangé ta chambre. Mais maman, toujours c'est moi qui dois ranger ma chambre en premier, j'en ai marre, ça me saoule. Demande à Romuald, ça fait 2 semaines que c'est moi qui range la chambre. J'en ai marre à un moment donné. Bon évidemment les amis, on aimerait répondre comme ça en tant qu'enfant. On aimerait dire que l'on en a marre de ranger notre chambre. On essaierait de mettre un peu de piquant, d'essayer de répondre à nos mamans. Mais en vérité on répond plus comme ça. Oui maman. Non mais sérieusement, ce je compte jusqu'à 3, qui à chaque fois n'aboutit à rien, hein, parce qu'on est d'accord les gars, quand ta maman va te dire je compte jusqu'à 3, elle aura beau compter jusqu'à même 1512, il ne se passera toujours rien. Parce que t'as l'impression que lorsqu'elle va compter jusqu'à 3, qu'elle aura fini ce décompte là, elle va t'en coller une. Les mamans sont sympathiques, elles vont quand même pas se forcer à nous coller une bafouille. Mais moi je me suis toujours demandé ce qui se passait après ce 3. Tu sais quand ta maman a fini de compter jusqu'à 3, je me suis toujours demandé ce qui pouvait se passer. Donc des fois quand je faisais le petit rebelle, j'essayais de voir, de tester un peu ma figure maternelle, tu vois ce que je veux dire. Donc j'attendais le 2,75 pour commencer à faire ce qu'elle m'a demandé de faire. Non parce qu'il fallait voir. Ça faisait 1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. Et après le 2, 3 quarts, il n'y avait plus rien. Il n'y avait jamais le 3. Tout le monde est d'accord avec moi sur ce coup-là. T'es d'accord avec moi ou pas? Super, mais il n'y a toujours personne. Hein. Du coup, s'il y a une maman qui regarde cette vidéo, je vous prie de bien vouloir me contacter en message privé sur mes réseaux sociaux. Envoyez-moi un message, appelez-moi et dites-moi pourquoi à chaque fois vous ne finissez jamais ce décompte jusqu'à 3. J'aimerais savoir, vraiment ça m'intéresse. Maintenant à 20 ans, j'aimerais savoir pourquoi ce décompte n'est jamais terminé. Maintenant, il y a cette deuxième expression qui est souvent utilisée par nos mamans. Tu sais Maintenant, Joanne, tu te calmes. Sinon, c'est moi qui vais te calmer, ok? Alors là, mon grand, quand ta maman vient de te dire ça, mais t'as intérêt à déguerpir à toute berzingue, mon grand. J'espère que tu cours vite, hein. J'espère que t'as fait de l'athlète quand t'étais jeune. Hein. Quand ta maman te dit que c'est elle qui va te calmer, généralement, elle va pas te priver de dessert ou te punir PlayStation pendant 2 semaines. Non, non. Là, tu risques vraiment d'en prendre une dans la nuque. Tout droit dans la nuque. Un coup de talon juste là. Bim. Et nous, en tant qu'enfants, ingrats, très peu obéissants et super insolents, forcément, on va continuer, on va pas se calmer. Logique. Jusqu'au moment où notre maman va décider de passer à l'acte. Et là, mon grand, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Hein. Tu te seras pris une droite dans la joue, mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je te le dis. À un moment donné, tu n'écoutes pas ce que ta maman te dit. On vit où? Moi, le premier, les amis. Hein, franchement, quand ma maman me disait si tu te calmes pas, c'est moi qui vais te calmer, je ne me calmais jamais. Jamais je ne me calmais. L'expression, quand elle te dit que c'est elle qui va te calmer, c'est vraiment super violent en soi. Quand tu prends les mots et que tu les regardes vraiment sous un bon angle, tu comprends vraiment que c'est une phrase qui veut dire calme-toi, sinon je vais te démonter. Ça veut réellement dire ça, les amis. Ça veut le dire, mais gentiment, tu vois. Ça veut gentiment dire que tu vas te faire défoncer, quoi. Maintenant, on va passer à l'expression la plus pénible utilisée par nos mamans. Celle-là, vraiment, tout le monde, mais vraiment tout le monde l'a vécue. La personne qui est passée à côté de cette expression que je vais citer, qu'elle me fasse signe, qu'elle lève la main, dès à présent, lève la main. Si tu es passé à côté de cette expression, lève la main, tout de suite. Et surtout, envoie-moi un message, dis-moi si ta maman ne t'a jamais dit ça. Mais franchement, je ne pense pas. Quand ta maman te prend en one-one, qu'elle veut te parler, parce que tu as une heure de retenue à l'école, tu as une croix, tu as fait un croche-patte à ta professeure, Madame Rizzoni, enseignante depuis 20 ans, au collège Jacques Prévert. Donc elle a décidé de te prendre en one-one, et elle va te dire cette phrase. Je m'en fiche des autres. C'est de toi qu'on parle, Joanne.
Johan, enfin! Je m'en fiche des autres, c'est de toi qu'on parle! Mais c'est vraiment la phrase la plus horrible de la Terre! Parce qu'évidemment, t'essaies de te justifier par rapport aux actes enfantins que t'as fait auparavant. Et sur le coup, quand ta maman te dit ça, tu te mets un peu en colère parce que tu te dis qu'elle ne veut rien entendre à part ce qu'elle a envie d'entendre. Mais plus tu grandis, plus tu te rends compte que tu peux retourner la situation. Tu sais, quand ta maman elle vient à côté de toi et qu'elle te dit comment Corentin il a réussi à avoir 18 sur 20? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant pareil? Mais maman, on s'en fiche des autres, c'est de moi qu'on parle. Yes, I. Et oui, il y a ce petit renversement de situation que tu peux te permettre de faire quand tu grandis. Mais la finalité, elle est également la même. Hein. Tu te prends une gifle dans la joue et ça se termine. Tu vas au dodo et tu te réveilles le lendemain, t'es toujours en pleurs. Voilà. En bref, la famille, j'espère que ce petit topo d'expression sur les mamans vous a plu. Si tel en est le cas, n'oubliez pas, ça ne bouge toujours pas, de partager, de commenter, de liker, sans oublier de vous abonner à la chaîne de Joe, qui est évidemment moi-même. Je vous dis à la prochaine, la famille. C'était Joe, la bise.